regarde, la voilà, c'est Himeka. Ouah, comme elle est mignonne aujourd'hui. J'ai entendu des gars parler et j'ai regardé vers la porte. Je vois Himeka entrer dans la salle de classe. Les gars bavent littéralement sur elle. Himeka Anazawa. Elle est super mignonne et elle a cette ambiance vraiment douce et agréable qui l'entoure. Elle est aussi très intelligente, donc elle est en gros mademoiselle parfaite. Alors bien sûr, elle est populaire, elle a ce record d'avoir été demandée en rendez-vous par tous les gars de la classe, sauf moi. Salut Haruto. Oui, bonjour à toi aussi. Et d'une manière ou d'une autre, elle s'assoit à côté de moi en classe. Quel est ton problème? Et tu es le problème. Tu me réponds jamais. Si je dis quelque chose, tu commenceras une autre conversation. Ouais, et alors? Et alors? Je préfère ne pas faire de babysitting dès le matin. Je veux dire, vois les gardes qui semblent tous jaloux. Je veux pas causer de problème, moi, en fait. C'est ce que tu dis. Mais tu te réjouis vraiment de cela, non? Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'amuse dans cette conversation, et ce n'est certainement pas moi. Excuse-moi, tu penses mal. Je ne vais plus jamais te parler. D'accord, très bien. Très bien. Ne peux-tu pas faire semblant d'être triste? Je croyais que tu n'allais plus jamais me parler. Eh, tes joues vont exploser. Tu sais quoi? T'es vraiment méchant. Pourquoi sont-ils si proches? Le seul gars à qui elle parle, c'est Haruto. Regarde-la gonfler ses joues, elle est trop mignonne. Pourquoi ce gars a l'air si désintéressé? Allez, il doit m'apprécier. Je vais le rendre intéressé. Haruto? Hey, je peux déjeuner avec toi? Pendant le déjeuner, Himeka est venue vers moi tout excitée. Ah, non merci. Mais pourquoi? Si je m'assois avec toi, les gens vont nous dévisager. Ah, et si on allait au jardin plutôt? Ah, c'est la même chose, ça va me faire ressortir. Quoi? Pourquoi te mettrais-tu à sangloter? T'es pas méchant! Oh, d'accord, j'abandonne, je m'assierai avec toi. Ouais, mais je n'ai pas apporté de déjeuner, alors on doit aller à la cafétéria. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas dire oui. Disons que je vais à la cafétéria et je m'assieds avec elle. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Alors tous les mecs des autres classes et niveaux vont littéralement sortir leurs yeux. Et je ne veux vraiment pas être au centre de l'attention. En fait, je t'ai apporté ton déjeuner. Tu as quoi? J'ai fait le déjeuner pour toi. Elle a fait le déjeuner pour lui? Il doit avoir fait quelque chose de bien. Mais pourquoi lui? Tu ne vas pas gâcher, pas vrai? Ouais, non, je peux pas gâcher ça, donc... Elle a préparé le déjeuner pour moi. D'accord, je dois commencer à faire attention. Alors on mange pas en classe? Je ne veux pas mourir encore. Enfin bon, n'importe où fera l'affaire. Alors nous sommes allés au jardin sur le toit et nous nous sommes assis au tout dernier coin où les gens ne peuvent pas vraiment nous voir ensemble. C'est bon en fait, vraiment. C'est vrai? J'ai énormément pratiqué pour ce moment. Un mot de conseil non sollicité? Peut-être que tu devrais garder ces mots pour toi. Et juste mettre un pansement sur ton doigt ou quelque chose comme ça. Ça fonctionnera mieux si tu veux que les gens pensent que tu as travaillé dur. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça? T'es si transparente. Je veux dire... Eh ben, c'est pas comme si je m'en souciais, donc c'est bon. Et je ne mens pas, ça a un super bon goût. C'est vrai? C'est vraiment bon? Oui, juste comme je l'aime. Oh, bien. Hey, j'ai fait dire que c'est bon. Il a dit qu'il aime. Alors le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Après cela, j'ai continué à apprécier mon déjeuner. Elle semblait s'amuser, juste en me regardant et en souriant. Elle essaie probablement de me faire l'aimer, mais ce n'est pas comme si elle m'aimait. Alors je ne tomberai jamais pour ça. Himeka,
Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? T'as sommeil? Je dis pas sommeil. Pour qui me prends-tu? Je ne dormirai pas à l'école. D'accord, elle est à moitié endormie. À quelle heure t'es allé te coucher? À 11h. Et à quelle heure tu t'es levé? Genre 4h. 4 heures? Et pourquoi tu t'es levé si tôt? Pour nous préparer les déjeuners et étudier. Ah, d'accord. Himeka est une élève qui a toujours des A. Elle se lève probablement tôt et étudie tous les jours. Mais aujourd'hui, elle devait préparer le déjeuner, donc elle a dû se lever encore plus tôt et maintenant elle est tout endormie. Tu n'as pas besoin d'essayer de rester éveillé. Je te réveillerai avant la fin de la pause déjeuner. Je te l'ai dit, je ne dors pas à l'école. Personne ne regarde, qui s'en soucie? T'as pas tort. D'accord, je vais dormir un peu. Pourquoi tu me prends pour ton oreiller là? Tu dors déjà? Lève-toi! Lève-toi! T'as dit que je pouvais dormir. Je ne me suis pas proposé pour être ton oreiller par contre. Arrête. Oh, elle ne savait pas. J'ai essayé de la réveiller, mais elle semblait être dans un sommeil vraiment profond. Peut-être qu'elle est du genre à ne jamais se réveiller. En tout cas, je dois admettre, elle est vraiment belle. Himeka est mignonne et vraiment gentille. Je comprends que tous les gars tombent pour elle. Mais je ne vais pas être l'un d'entre eux parce que je sais qu'elle veut juste être populaire et ce n'est pas comme si elle voulait être en couple. Cela étant dit, une personne travailleuse est attirante. Si elle est toujours aussi naturelle, je n'aurais pas à penser à ses motivations et tout. La voyant dormir comme un bébé, je lui caresse la tête sans penser à ce que je faisais. Je me suis endormie. Ah, et tu réveillais? Arrête. Attends. Qu'est-ce que tu viens de me faire? Oh, j'ai rien fait. Ne te souviens-tu pas de ce qui s'est passé? Mes souvenirs de... Tu ne peux dire à personne à propos de ça, d'accord? Ah, tu te souviens maintenant? Je le ferai pas, calme-toi. Promis? Si tu en parles à quelqu'un, je viendrai te chercher. Allez, tu viens de t'endormir quelques minutes. Tu n'as pas besoin de te montrer si sérieuse. Tu ris? Quoi? Je veux dire... Tu ris vraiment? Quel genre d'humain penses-tu que je suis? Eh bien, je ne t'avais jamais vu rire comme ça, alors... Ah, je ris s'il y a quelque chose qui me fait rire. Allez, retournons en classe. À quoi sert cette pain? Tu sais, tu ne peux pas retourner en classe comme ça. Les gens vont se faire une mauvaise idée. Tu m'as donné ta veste! Je ne voulais pas que tu attrapes un rhume. Désolé, j'ai dépassé les bornes. Pourquoi serais-tu désolée? Je devrais te remercier. Je veux dire... Pas besoin. C'est juste quelque chose que j'ai fait de moi-même. Bah t'es bizarre. Merci. Retournons-y. Pourquoi est-ce que mon cœur bat comme ça? Pas possible, est-ce que je... Non, c'est pas possible! Haruto Akagi est toujours un solitaire. Je n'aimerais jamais quelqu'un comme ça. C'est ce que je pensais jusqu'à présent. Quelques jours plus tard... Oh, il pleut à verse. Je suis toute mouillée. Le voilà! Mais je ne peux pas aller lui parler maintenant. Oh, je suis toute trempée. Hein? Il a arrêté de marcher. Regarde-t-il dans cette boîte? Pourquoi quelqu'un aurait un animal de compagnie s'il ne peut même pas s'en occuper? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Laisse-moi te chercher une serviette. Oh, mais il l'a ramassé. Oh, c'est un chaton. Oh, ton petit chaton. Oh, elle devient faible. Je dois l'emmener à la maison, vite. Il semblait que le chaton s'affaiblissait et Haruto commença à courir vers la maison. Je le suis sur un coup de tête. Et maintenant, quand je me suis rendu compte, j'étais debout devant sa maison. Mon Dieu, et s'il me voit, il penserait que je l'ai suivi. Eh bien, techniquement, je l'ai suivi, mais ce n'est pas mon intention. Le chaton. Oui, je suis ici parce que je m'inquiétais pour le chaton. Et est-ce que ça va? Quelqu'un est arrivé derrière moi et m'a parlé. Je me retourne et je vois quelqu'un de l'âge de ma mère me regardant avec surprise. C'est probablement la maman d'Haruto. Après ça, Qu'est-ce que tu fais, bon sang? C'est une plaisanterie? elle m'a amené dans la chambre de Haruto.
Je suis vraiment désolée. J'étais toute mouillée, donc sa mère m'a d'abord emmenée à la salle de bain et je suis tombée sur lui. Je suis une telle plaisanterie. Hein. J'ai emprunté la douche et je porte les vêtements de sa maman. Eh bien, ça ne me dérange pas vraiment, t'es venu à cause de ce chat, n'est-ce pas? Comment va le chaton? Je lui ai donné du lait chaud, et elle semble aller bien maintenant. Je ne savais pas que les chats pouvaient boire du lait. Il ne devrait pas boire du lait normal, je lui ai donné du lait pour chat. Je garde simplement du lait pour chat car je vois parfois des chats abandonnés autour d'ici et je les ramène à la maison pour leur donner du lait. Mais je ne vois aucun chat. Mon père n'est pas un amateur de chats, alors je leur trouve une nouvelle famille avant qu'ils rentrent à la maison. Ah, ça n'a pas l'air facile. Eh bien, L'expression sur son visage montre que ce n'est pas facile. Il a probablement toujours du mal à trouver de nouvelles familles pour les chats. Et pourtant, il continue de les ramener à la maison. Tu sais, est-ce que je peux t'aider avec ça? Vraiment? Oui, je veux dire, c'est mieux de le faire à deux. Et quelqu'un pourrait l'adopter si c'est moi qui demande. Tu dis ça comme ça. Oui. Mais merci. Et nous avons commencé à chercher quelqu'un qui accueillerait ce chaton. Himeka semble avoir un certain talent et nous avons réussi à trouver un nouveau foyer pour le chaton. Himeka semblait un peu triste de le laisser partir, mais bien sûr, il est préférable pour le chaton d'avoir une nouvelle famille. Merci d'avoir fait ça. Je l'ai remercié sur le chemin du retour. Je n'ai jamais trouvé un nouveau foyer pour un chat aussi rapidement. De rien. Et je me demandais, Quoi donc? tu ne veux pas d'une petite amie? D'où vient cette question? Eh bien, tu es vraiment gentil, alors j'ai pensé, peux-tu faire de moi ta petite amie? Ce sera un non. Tu vas trop loin. Même si tu veux que je tombe amoureuse de toi, tu ne peux simplement pas mentir sur ces choses-là. Tu sais, c'est bien que ce soit moi. Si c'était quelqu'un d'autre... Je ne mens pas! Quoi? J'ai vraiment des sentiments pour toi, Naruto, pour de vrai! Quoi? D'accord, autant pour moi, d'accord, je te crois. Ok, alors arrête de pleurer, ok? Vraiment? Et je ne suis pas vraiment sûr de sortir avec toi tout d'un coup, alors que dirais-tu d'être un peu plus que des amis, sans rien de sérieux pour le moment? Alors pouvons-nous sortir ensemble? Si tu veux. Ça me convient! D'accord. Ainsi notre relation est devenue quelque peu différente. Mais elle avait toujours une attitude assez forte, donc il n'y a pas beaucoup de différence. La seule différence est qu'elle est maintenant devenue toute douce et affectueuse. Et bien sûr, je suis tombé follement amoureuse d'elle en moins d'un mois.